Bienvenue à l'émission L'économie du Sud-Ouest, parlons-en, avec moi-même Dave Leblanc comme animateur, Alain Béliveau en tant que conseiller en affaires et André Leblanc comme gestionnaire des services en affaires et en entrepreneuriat du CDNE. Alors, le thème ce soir, on en a déjà parlé un peu, et c'est définir, ou parler si vous voulez, du produit ou du service. Et je m'imagine qu'André a probablement une définition de ces deux mots-là. Mais bien sûr, Dave. Et la semaine passée, je crois qu'on va partager une définition du Larousse de c'était quoi un entrepreneur. Cette semaine, on va partager la définition du petit Robert. Aïe aïe. Oui, sur c'est quoi un produit ou un service. Alors, un produit, c'est ça qui est produit par la nature ou fabriqué par l'homme. Ça sonne pas mal simple, mais allons voir, je crois que c'est un petit peu plus élaboré que ça. Puis un service, c'est un travail d'une personne chargée de service des clients. Ça c'est sûr que nous embarquons dedans. OK. Ça fait... Alain, ça te fatigue de la suite, ça, là? Ça va bien de la suite. Un produit, c'est un bien concret. Mm-hmm. Puis un service, c'est quelque chose de nature personnelle, je veux dire. Et puis, c'est qu'on va plus un petit peu creux là-dedans. C'est, dans un exemple, tu as John qui va faire des widgets, va faire un produit. Mm-hmm. Puis tu as John qui va offrir, disons, je sais pas, des cours ou des sessions d'information, offrir un service. C'est quoi qui n'est pas un concret, c'est quoi qui est livré. Mm-hmm. Mais là, tu as des hybrids, si tu veux. Du monde comme nous, ici, au conseil de développement économique, qu'on offre les deux. Par exemple, du monde va venir nous voir pour des informations. C'est un service. Mm-hmm. Mais si que je fais la rédaction de plan d'affaires pour quelqu'un se trouve prêt, ça va être un produit. Ça fait que de plus en plus, on voit un mariage entre les produits et les services dans les différents domaines. Et, tu attends beaucoup des annonces, service after the sale. Après que tu vends l'outil ou le morceau d'équipement, il faut que tu peux le servir si que ça manque. Ou une voiture, ou n'importe quoi. Exactement. Puis si tu peux offrir ce service-là, je crois que ça, c'est ajouté, c'est un bien ajouté au produit, je crois bien. Oui, puis je crois que ça que ça démontre un petit peu, c'est que tu ne peux pas nécessairement, dans tous les cas, vendre un produit sans avoir l'habilité de servir ta clientèle. Et ça se combine beaucoup plus qu'auparavant. L'autre chose que moi, ça me fait penser un petit peu, c'est comme autre exemple de ça dans une communauté comme les nôtres. Il y a des magasins qui vendent des pneus. Mais normalement, ces magasins-là vont aussi offrir un service qui va être peut-être d'arranger des chars, travailler sur certaines parties, etc. Ou mettre le pneu. Ou mettre le pneu qui est un service. Peut-être l'allumer si il y a un problème avec, ou mettre des studs dessus. Puis c'est un service attaché à la vente du pneu. Mm-hmm. Alors, c'est plutôt souvent qu'on voit ça. Puis pour se définir comme entreprise, faut souvent songer sur la définition de son produit, mais aussi la définition de c'est quoi qui est expecté au niveau de service à ce produit-là. Mm-hmm. C'est pas mal normal à cette heure, hein, Alain? Oh, tu le vois de plus en plus parce que le monde est devenu qu'il expecte d'avoir du service. Il expecte pas que tu vas acheter de quoi puis ça va manquer puis tu vas le tirer là-bas. C'est plus de même. C'est plus de même. Puis quand on s'embarque un petit peu à définir son produit, c'est comme quand on pense au processus de ça, si je suis en train de parler de lancer un produit tout nouveau ou de développer un produit qui est peut-être un produit qui est déjà offert, mais avec des affaires qui sont un petit peu différentes que la compétition, pour définir ça un petit peu, quelle sorte de processus qu'on devrait passer à travers. On parle souvent à propos des processus comme mesurer des forces et faiblesses. C'est quoi qu'on pourrait appliquer à peut-être définir son produit? Garanti qu'on pourrait faire ça. Des produits, c'est une chose qu'on doit faire, c'est qu'on va faire un produit, c'est quoi ce qui va te différencier de ton produit, de ton service, de les autres. Oui, ça fait si tu offres de quoi qui existe déjà, qu'est-ce qui te fait différent? Mais en même temps, quand même, avant, pour faire ça, m'imagine qu'il faut que tu connaisses
C'est juste ça. Allons plus à la compétition. Tu sais pas encore s'il y a différence et que tu sais pas encore ce qui existe. Ça fait que tu es obligé de connaître ta compétition, sauf que c'est pour tes widgets ou ton service. Et puis que tu vois ce que je faisais, afin de voir, OK, ouais, moi, je offre la même chose, mais je peux bailler différent. Je peux bailler un edge. Ou un service attaché. Ouais. Puis ce qui est intéressant dans ce que tu dis, là, Alain, c'est en parlant de des produits qui existent déjà, puis offrir de quoi qui est semblable, mais peut-être avec une différence. Ça parle de innovation. Innover, comprendre c'est quoi les bénéfices de produits, etc. Puis, je crois qu'au niveau de nos buts, de grandir l'économie, l'innovation, c'est presque une clé qui est importante à toujours regarder. Mais disons par exemple que moi, je pense à développer un produit qui est semblable, que quoi qui existe déjà sur le marché, donc faire des changements un petit peu. Qu'est-ce que je peux faire après pour m'assurer que ce produit ici, ça fait du sens? C'est comme il y a une sorte de processus que je peux appliquer pour voir si que c'est quoi qui est intéressant pour le public. Ben, c'est comme qu'on le dit, on peut faire des évaluations de ces produits à l'interne. Excusez-moi. Mais je pense qu'une des meilleures façons à faire ça, c'est faire des sondages. Vraiment. Ça fera de demander à tes clients, le monde qui achète tes produits ou tes services, c'est quoi leur opinion. Parce que vraiment, si tu n'as pas du feedback, c'est vraiment difficile à évaluer son produit ou son service. Ça, c'est une manière comme quelque sorte de façon de tester son produit. Voir si c'est quoi que la clientèle ou qu'il y a une clientèle qui veut. Puis s'assurer que c'est un produit qui travaille assez bien en même temps. Mais des fois, il y a des exemples des compagnies qui lancent des produits qui sont peut-être pas testés à la limite, là. Par exemple, je crois qu'on regarde c'est le Samsung Galaxy 7 qui avait des certains problèmes. C'était parce qu'ils n'ont pas fait du testing assez. C'est une bonne question. Une bonne question. Rien que pour avancer la discussion un peu, toute l'histoire de produire la production de ce produit-là, Alain, il rentre une certaine pensée dans ça aussi? Oui, faut évaluer sa production. Disons qu'on va faire un widget. Alors, sauter sur les produits pour l'instant. Si tu manufactures quelque chose, tu as des options. Tu peux sourcer tes produits localement, si c'est quoi qui existe, ou tu peux les faire venir dans dehors, ou tu peux peut-être faire manufacturer ton produit en dehors comme en Chine ou en Inde et le faire importer pour le revendre. Ça fait qu'il y a des options. Puis dans ces options-là, il faut connaître beaucoup de différentes variables à propos de faire rentrer des produits, etc. Hein? Sûr, là, tu tombes dans toute la whole gamme de passer les douanes, les tarifs et des règlements. Ça peut venir assez complexe assez rapidement. Là. D'autres dépenses et tout. Ça affecte les coûts. Et puis ça dépend sur le produit. C'est du coût qui va être très gros, très lourd, ou très léger. En autre mot, tu regardes les avantages puis les désavantages de soit le produit localement ou à l'extérieur. On garantit. On devra toujours évaluer ces choses-là, faire mettre les chiffres sur papier avant de se lancer dans aucune chose. Ouais, yeah. Et en même temps, quand on fait rentrer des produits pour bâtir quelque chose d'autre, il faut s'assurer que ces produits-là rencontrent les standards qui sont normaux à cette heure, que ce soit de la province ou du pays. Ça c'est très, très vrai parce que un exemple concret que moi, je voulais mettre des lumières dans mon édifice commercial, puis je voulais les acheter de la Chine. Et puis quand ça venait à ça, j'avais pris une photo, je l'ai montré à l'électricien, puis il n'était pas CSA approved. Ça n'aurait pas passé le test. Ça n'aurait pas passé le test. Ça fait que c'est rien que pour dire, faut s'assurer que n'importe qui de vendre n'importe quoi, mais ça va être permis. C'est des détails, c'est tout des détails. Mais en parlant de détails, on a parlé de voir les avantages et les désavantages et ça. Pour la distribution de ce produit-là, il y a différentes façons, m'imagine, à faire la distribution des produits. De plus en plus, on voit aujourd'hui des entreprises virtuelles. Puis ça veut dire
de la maison. Moi, chez nous, je sais pas, c'est que ma femme a été chopée dans un vrai magasin pour Noël du tout, parce qu'elle a tout commandé en ligne. Ça, tout est livré à la porte. Ça fait que, ça, c'est une chose que si tu peux avoir une présence Internet ou en ligne, ça te permet de vendre n'importe où dans le monde. C'est beaucoup un plus gros marché. Le marché est illimité. Ouais. Mais ça étant dit, si ton produit passe pas de certains critères, I guess, comme si tu veux vendre du pléon, et puis ça va te coûter plus à l'envoyer dans la poste que ça vaut, t'as un problème. Hein? Ça fait faut que tu évalues ton produit basé sur ça aussi. So, André, pour vendre, il y a beaucoup de monde qui croient que c'est facile à vendre. Exactement. Puis je crois que Ça y est. on est en train de montrer que, premièrement, définir ton produit, il y a beaucoup d'aspects qu'il faut prendre en considération. C'est pas rien que la définition de quoi ce que c'est. Et puis, c'est plutôt connaître c'est quoi, non seulement ce qui sera considéré features de ton produit, là, mais aussi c'est quoi les bénéfices. Puis pouvoir les démontrer à ta clientèle. Puis ça, c'est quoi il faut pouvoir définir aussi. Quand on vend son produit, faut premièrement être convaincu qu'on a de quoi de qualité, puis on le démontre d'une certaine façon. Puis il y a plusieurs stratégies que tu peux prendre pour avoir cette stabilité-là avec une clientèle. Puis c'est très important. Absolument. Puis il faut vraiment connaître, comme tu dis, son produit. Ou son service. Ben, faut connaître son produit ou son service d'une façon assez suffisante pour pouvoir démontrer comment ça rencontre ce que la clientèle va vouloir avoir comme bénéfice. Tu peux pas vendre un produit rien que sur le prix. Non. Je veux dire, on peut rarement, là, mais ça y est peut-être un an passé. Et beaucoup de monde est en train de regarder c'est quoi le bénéfice que ça me donne. Alors, tu n'es pas en train de vendre un produit basé sur ce que tu vois, mais ce que ça peut faire pour toi. Puis, ça te fait te demander la question, c'est quoi le coût de point avoir ce produit-là, si tu es le consommateur. So, ce produit-là ou service-là est important, c'est pour moi. Yep. Que je peux voir qu'il y a de la valeur là qui va m'aider à soit sauver du temps, sauver de l'argent, sauver de l'effort ou en faire, etc. Avec une minute de reste, Alain, pour parler du sujet un peu, là, comment c'est important de positionner son produit ou son service sur le marché? Parle-nous un peu de ça. Ben, faut que tu connaisses ta clientèle. Ça revient back à ça, on manière de parler au commencement, c'est que tu sais pas à qui tu vas vendre ou qui ce qu'ils veulent ou qui pourra vouloir. C'est un problème. Ça fait que tu vas pas aller vendre de la glace au nord, comme on le dit. Fait que le positionnement est très important. Puis, ça peut faire une différence de ton whole stratégie de marketing et si tu vas aller en ligne ou face à face. Ça fait que, dépendant sur le produit ou le service, il va y avoir des façons de livrer qui seront meilleures que d'autres. Ben, merci beaucoup pour cette information-là. Alors, on passe à des annonces puis reviendrons tout de suite après.